Les amis, bonjour à tous. Apparemment les oies sont rassasiées là apparemment. Le reste c'est toujours pour les poules. Alors notre ami Rocco là, tu es beau Rocco. Brenda, Lily, Babette et bien d'autres encore. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, même les poissons. Alors je vais vous faire voir ça. Même les poissons ont leur petite dose de un petit peu de pain. Ils ont l'habitude, alors ils attendent. Ils attendent que j'arrive et je leur donne un petit peu de pain. Alors les amis, j'espère que ça va très bien. Ça va super bien chez vous. Le moral est bon. On est dimanche matin. Le dimanche matin, on fait du vélo. Il est quoi? Il est 7h15 du matin. Je voudrais donner un petit coup de main à Pascal. Pascal qui vient d'acquérir un petit terrain et il me demande si on peut encore apporter un peu de fumier dans son jardin. Donc allez, on va faire un petit peu le tour. On va faire un petit peu le tour et puis je vais te conseiller, si tu veux, sur ma modeste petite chaîne. Voilà, regardez les arbres fruitiers, là ça commence à bourgeonner. On a des pruniers qui commencent à être en fleurs. Alors les amis, vous savez qu'on est en période anticyclonique. Est-ce que vous avez remarqué les amis que justement votre terre, comment ça sèche, ça sèche énormément. Alors par exemple, je vois les manches-tout, ça germe doucement. Doucement mais sûrement. Alors ici on a notre ligne de manche-tout. Mais bon, il ne devrait pas trop tarder à arriver, voilà. Donc on est obligé de temps en temps, alors tous les 3 jours, d'arroser un petit peu les petits pots aussi. Et là on a mis notre ligne de radis qui est juste là, vous voyez la ligne de radis, et nos 2 lignes de poireaux là. Alors sachez qu'on a semé les poireaux hier. Et que vous avez tout le mois de mars pour semer des poireaux. Voilà. Et ça sera la prochaine vidéo. Je suis en train de faire un petit carré de 1,50 m sur 75, on va dire, avec des palettes. C'était l'ancien truc où j'avais mis quelques pieds de fraises. Et là, avec une bâche, on va se faire une mini-serre. Parce que le 31, je vais semer de la salade. Le 31, lune montante. Et on sèmera peut-être un petit peu de grosses paresseuses dans ce petit bac qui sera exposé plein sud récolté, récupérer le maximum de chaleur. Alors on va essayer de répondre à Pascal. Alors Pascal, regarde, là-bas j'ai plein d'infos pour toi pour t'aider. Alors Pascal, tu viens d'acquérir un terrain. Tu viens d'acquérir un terrain, voilà, tu te demandes si tu peux encore ici, je sais pas, un petit peu plus que mi-mars, apporter un plus après avoir travaillé un peu ta terre. Ouais, bien sûr tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ce qu'il faut respecter, c'est un compost bien pourri et aussi un fumier bien pourri. Ça sera que bénéfique pour tes courgettes, courges, à la limite poireaux, tout ça c'est pas mal. Voilà, mais par contre, comme je dis toujours, à l'endroit où tu vas mettre tes oignons, si l'ail ça sera peut-être un peu tard, tes échalotes, il ne faudra pas en mettre. Voilà, donc ici, tu vois, je vais implanter mes céleris. Céleri très gourmand. Il faut une terre très gourmande pour les céleris. Alors voilà, hop. Voilà. Un bon fumier de cheval. Voilà. Voilà. Alors je vais te faire voir la parcelle que je vais travailler. Je vais travailler qu'un tout petit bout, forcément, parce qu'autrement, la vidéo prendrait 1 heure. Mais on va faire quelques mètres carrés.
Voilà. Alors, as-tu vu la quantité que j'ai mis là, hein? Tu vois, c'est à peu près, c'est bien. Peut-être encore un tout petit peu là-bas. Sur le bord. Voilà. Voilà. Alors le céleri est très exigeant. Voilà, un peu comme les artichauts. Tu es obligé de mettre quand même pas mal, hein. Alors tu n'oublieras pas, une fois que tu auras travaillé ta terre, tu n'oublieras pas de la laisser bien reposer. Et l'idéal, ça serait bien 2-3 pluies. Et dès le mois d'avril, vers le 15 avril, tu pourras faire quelques beaux plantations, céleri. Et n'oublie pas les potimarrons, les courgettes, pas avant le 15 mai dans le jardin. Voilà. Alors, n'oublie pas, si tu mets des pommes de terre, mets-en quand même moins, hein, mets-en quand même moins. Les pommes de terre, tu auras plein d'imperfections si tu mets trop de fumier. Et tu auras vraiment t'auras beaucoup de verdure et peu de pommes de terre. Quand on met trop de fumier, ça apporte un peu trop d'azote. Voilà. Alors il est important, il est super important chaque année d'apporter du bon dans votre jardin. Vous devez apporter des produits naturels, du bon fumier, que ce soit du fumier de vache, du fumier de mouton, voilà. Et vous pouvez même ajouter un peu de caca de poule. Voilà. Que vous allez comme ça. Parce qu'après, quand je mettrai mes céleris, il va falloir bien travailler la terre. Donc là, vous voyez. Voilà. Alors, méfiez-vous avec ceci. Parce que le problème, c'est que le caca de poule, c'est super fort. Il faut y aller mollo. Voilà. Voilà Pascal. En tout cas Pascal, n'hésite pas, mais surtout pour terminer, ce que je vais te dire, c'est que tu dois mettre un fumier bien pourri, surtout pas frais parce que ça va tout brûler. Allez, je te laisse Pascal. Moi je vais terminer ma bande et j'espère que tu auras bien compris. Voilà, et n'oublie pas, il faut bien travailler ta terre, hein.